Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une même soif de Dieu. Alors nous allons écouter sa parole, essayer d'entendre sa voix. Nous allons le louer, nous allons déposer devant lui nos fardeaux. Et nous pouvons faire tout cela parce qu'il nous a choisis pour être ses enfants. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous conduit. La grâce, c'est cet amour que Dieu nous donne sans rien demander en retour. La paix de Dieu, c'est cette force dans laquelle nous pouvons puiser pour lutter contre le mal en nous et autour de nous. C'est cet abri dans lequel nous pouvons nous reposer, nous ressourcer. Bienvenue à tous dans ce temple, les plus jeunes comme ceux qui sont moins jeunes. En ce moment, nous sommes aussi en communion avec les enfants de l'école biblique, mais aussi avec tous ceux qui peuvent nous voir en ce moment, grâce à l'Esprit Saint qui court le long des réseaux de toutes sortes. Nous sommes heureux d'être ensemble, nous sommes heureux d'être accueillis. Je vous propose de vous lever pour proclamer notre joie. Non, Philippe, c'est les enfants. Oui, Dieu nous accueille et nous sommes là, réunis, pour nous réjouir ensemble de ce qu'il nous a choisis pour être ses enfants. Et nous le faisons avec cette prière qui est priée depuis des générations et des générations, depuis des milliers d'années. Psaume de David. Le Seigneur est... Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Et c'est avec le cantique 271 que nous allons chanter notre jour. 271.
Oui, Dieu nous aime et nous sommes heureux de pouvoir chanter ce chant joyeux de reconnaissance qui exprime notre état d'esprit. Et Dieu ne nous aime pas juste pour que nous soyons joyeux maintenant au culte. Il nous aime et comme tous les parents, toutes les personnes qui aiment quelqu'un d'autre, il veut pour nous ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, eh bien, c'est de vivre selon sa loi, parce que cette loi, ce n'est pas une contrainte, mais un chemin de liberté. Écoutons comment Jésus la résume. Un jour, un spécialiste de la loi demanda à Jésus, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Oui, Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et très honnêtement, nous le savons très bien parce que quand nous lui obéissons, eh bien, nous nous sentons à notre juste place. Malheureusement, ça arrive bien trop peu, ça arrive pas assez pour que nous soyons vraiment ce que nous devrions être en permanence. Nous prions. Père, pardonne-nous de ne pas t'aimer assez. Tu es présent à nos côtés et nous ne te disons pas merci. Tu nous as donné des frères et sœurs à aimer et si souvent nous sommes dans le jugement, la critique ou l'indifférence. Tu nous as donné le monde pour que nous l'habitions et le protégions, mais nous le pillons sans respect. Pardonne-nous et change notre regard sur toi, sur nos frères et sœurs et sur le monde. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Nous avons eu beaucoup de groupes bibliques la semaine dernière et chaque fois que nous ouvrons la Bible ensemble, chaque fois que nous en discutons, nous avons des trésors qui nous sont donnés par le texte, par l'Esprit Saint, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Mais si nous le faisons toujours 2000 ans après, c'est donc que rien n'est évident, qu'il nous faut encore et encore nous interroger, chercher la présence de Dieu au travers ces textes si anciens.
Et nous avons besoin de lui pour comprendre. Nous avons besoin de lui pour nous guider. Et pour trouver dans des textes parfois un peu bizarres, quelque chose qui nous concerne nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, prends place en nos pensées et nos cœurs. Rends-nous attentifs à ta parole. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Alors nous allons lire aujourd'hui un long passage que j'ai coupé. Les enfants auront une narration. C'est un de ces textes un peu bizarres dont on peut se demander à première vue qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Dans le premier livre de Samuel, chapitres 9 et 10. À cette époque-là, dans le pays de Benjamin, il y a un homme riche qui s'appelle Kish. Il est fils d'Abiel et petit-fils de Séror. Séror est le fils de Bécora et petit-fils d'Aphia. Kish a un fils appelé Saül. Saül est très grand et il est beau. En Israël, personne n'est plus beau que lui et il dépasse tout le monde de sa tête. Un jour, les ânesses de Kish se perdent. Kish dit à son fils Saül, « Prends avec toi un serviteur et va chercher les ânesses. » Saül et le serviteur traversent d'abord la région montagneuse d'Éphraïm. Puis ils passent par le pays de Shalisha, mais ils ne trouvent rien. Ils traversent le pays de Shalim, les ânesses n'y sont pas. Ils passent par le pays de Benjamin, mais ils ne trouvent toujours rien. À la fin, ils arrivent dans la région de Souf, et Saül dit à son serviteur, « Rentrons à la maison, sinon mon père va oublier l'histoire des ânesses et il va être inquiet à cause de nous. » Le serviteur répond, « Attends, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. » Saül lui dit, « Si nous y allons, qu'est-ce que nous lui apporterons? Nous n'avons plus de nourriture dans nos sacs. Nous n'avons aucun cadeau, rien à lui donner. » Le serviteur répond, « J'ai une pièce de monnaie avec moi. Je la donnerai à l'homme de Dieu. Alors il nous dira le chemin qu'il faut prendre. » Saül dit au serviteur, « Bonne idée, allons-y. » Alors là, je résume, des jeunes filles indiquent au serviteur et à Saül le chemin pour aller trouver Samuel, l'homme de Dieu. Saül et son serviteur continuent leur chemin, puis ils entrent dans la ville. Au même moment, Samuel sort pour monter au lieu sacré. Il arrive près d'eux. La veille, le Seigneur a dit à Samuel, « Demain à la même heure, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin. Tu le consacreras comme chef sur mon peuple Israël. Il le délivrera du pouvoir des Philistins. J'ai vu la situation de mon peuple et son cri est arrivé jusqu'à moi. » Quand Samuel voit Saül, le Seigneur lui dit, « Tu vois cet homme? Je t'ai parlé de lui hier. Je t'ai dit, c'est lui qui gouvernera mon peuple. » Saül s'approche de Samuel à la porte de la ville et lui dit, « S'il te plaît, montre-moi où le voyant habite. » Samuel répond à Saül, « Le voyant, c'est moi. Monte devant moi au lieu sacré. Tous les deux, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je répondrai à toutes tes questions et je te laisserai partir. Les ânesses qui étaient perdues depuis 3 jours, ne te fais pas de soucis pour elles. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, tout ce qu'il y a de précieux en Israël, à qui est-ce réservé? À toi et à toute la famille de ton père, n'est-ce pas? » Saül répond, « Je suis de la tribu de Benjamin. C'est une des plus petites tribus d'Israël. Mon clan est le plus petit de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc est-ce que tu me dis ça? » Samuel emmène Saül et son serviteur et il les conduit à la salle du repas. Il les fait asseoir à la place d'honneur, au milieu des invités. Ils sont à peu près 30. Samuel dit au cuisinier, « Tout à l'heure, je t'ai dit de mettre un morceau de viande de côté. Serre-le maintenant. » Le cuisinier apporte le gigot et la queue de l'animal. Il les met devant Saül. Samuel dit à Saül, « Voici le morceau que j'ai fait mettre à part pour toi. Tu es servi. Mange. Je l'ai gardé pour cette occasion. Mange avec ceux que j'ai invités. » Ce jour-là, Saül mange avec Samuel. Puis il redescend en ville. Samuel parle avec Saül sur la terrasse de la maison. Le jour suivant, tôt le matin, Saül est sur la terrasse. Samuel l'appelle et lui dit, « En route, je vais te reconduire. »
Saül se lève et il part avec Samuel. Ils arrivent à la sortie de la ville. Samuel dit à Saül, dis au serviteur de passer devant nous. Le serviteur passe devant eux. Samuel dit, toi, reste ici, je vais te faire connaître ce que Dieu dit. Samuel prend une petite bouteille d'huile, il la verse sur la tête de Saül, et il l'embrasse, puis il dit, le Seigneur lui-même t'a consacré pour que tu sois le chef du peuple qui lui appartient. Alors, je résume encore une fois. Samuel renvoie Saül en lui annonçant toutes les choses qui vont lui arriver en chemin. Et quelqu'un va lui annoncer que les ânelles sont retrouvées. Il va rencontrer un groupe de prophètes et saisi par Dieu, il va se comporter en prophète. Et tout cela arrive. Puis, Samuel réunit les Israélites au lieu saint de Mispa. Il leur dit, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai délivré du pouvoir des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous ont écrasés. Samuel continue. Et vous, maintenant, vous rejetez votre Dieu, lui qui vous a délivré de tous vos malheurs et de toutes vos peurs. En effet, vous m'avez dit, donne-nous un roi. Eh bien, venez vous présenter devant le Seigneur par tribu et par clan. Samuel fait avancer toutes les tribus d'Israël et tire au sort. La tribu de Benjamin est désignée. Samuel fait avancer la tribu de Benjamin par clan. Le clan de Matri est désigné. Puis dans ce clan, Saül, fils de Kish, est désigné. Les gens le cherchent, mais personne ne le trouve. Ils demandent encore au Seigneur, est-ce que cet homme est venu ici? Le Seigneur répond, il se trouve au milieu des bagages. Il est caché là-bas. On court le chercher et il se présente au milieu du peuple. Il dépasse tout le monde de la tête. Samuel dit au peuple, est-ce que vous avez vu celui que le Seigneur a choisi? Personne n'est comme lui, dans tout le peuple. Alors tous les Israélites applaudissent en criant, vive le roi. Ensuite, Samuel présente à tous le droit du roi, puis il l'écrit dans un livre qu'il place dans un lieu saint. Après cela, Samuel renvoie tout le peuple, chacun chez soi. De son côté, Saül rentre chez lui à Gibéa. Il part avec des combattants courageux que Dieu lui a donnés. Mais certains qui ne valent rien disent « Comment cet homme-là peut-il nous sauver ?» Il méprise Saül et ne lui envoie pas de cadeau, mais Saül n'y fait pas attention. Alors, après cette longue lecture, je vous invite à chanter le cantique 221 parce que nous avons vraiment besoin de l'aide de Dieu pour entendre sa parole.
frères et sœurs, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Cependant, Dieu avait choisi Samuel depuis qu'il était tout petit comme son porte-parole, son prophète, le conseiller du peuple, son juge, puisqu'il l'a sauvé plusieurs fois de bataille. Mais voilà, le peuple voulait un roi fort, un grand guerrier évidemment. Et l'homme de Dieu avait beau leur expliquer qu'avoir un roi n'était pas une si bonne chose que cela. Le peuple s'entêtait. Ni la perspective d'impôts supplémentaires, de corvées diverses pour le peuple ne le faisait changer d'avis. Le peuple voulait un roi pour faire comme tout le monde. Alors Dieu parle à Samuel, puisque ce peuple ne veut plus que Dieu soit leur seul roi, puisqu'il le rejette. C'est Dieu lui-même qui leur donnera un roi. Voilà donc le contexte. Le désir de faire comme les autres, ajouté au désir de se libérer de la contrainte d'un Dieu pas comme les autres, qui exigeait la fidélité absolue du peuple et lui imposait un chemin de respect, ont eu raison de la patience de Dieu, qui avait pourtant envoyé tant de sauveurs qu'on appelait juges au peuple en détresse par le passé. Faire comme les autres, ne pas adorer un Dieu que les autres trouvent ringard et dépassé, se tourner vers d'autres rois et, osons le mot, vers d'autres idoles qui prennent au lieu de donner, nous connaissons toujours, n'est-ce pas? Ces rois qui prennent notre temps, notre argent, notre capacité à réfléchir, à décider pour nous-mêmes, ne sont plus les rois d'autrefois, mais ils gouvernent tant de monde autour de nous. Et parfois, nous sommes bien tentés de les rejoindre. Faire du sport le dimanche matin, parce qu'une compétition, ça ne se manque pas. Travailler toujours plus pour gagner de l'argent dont on n'a pas besoin. Faire la grasse matinée parce qu'on a traîné sur les réseaux sociaux ou qu'on a joué sur Internet une partie de la nuit. Je pense que vous trouverez d'autres très bonnes raisons qu'on peut invoquer pour ne pas aller au culte le dimanche matin. Et là n'est pas le pire. Le pire, c'est de refuser les dons que le seul vrai roi nous offre. Voilà donc la situation, pas si étrangère que cela, à notre monde. Alors, quand même, à quoi servent les ânesses dans cette histoire? Probablement à rien, sauf à faire courir Saül dans tout le pays jusqu'à ce qu'il rencontre Samuel. Mais n'est-ce pas là, en fait, un rôle essentiel pour elle? Peut-être est-ce le rôle le plus important de toute leur vie d'ânesse. Dans la vie, il y a beaucoup d'événements, d'êtres vivants, qui ne font que passer dans nos existences et qui pourtant peuvent nous mener à recevoir l'appel de Dieu. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai expliqué que nous n'étions capables de comprendre cet appel que s'il résonnait dans nos vies. Saül n'entendra l'appel de Dieu que grâce à toute une série de personnes, ce troupeau d'ânesses, son serviteur, des jeunes filles, Samuel, l'homme de Dieu, et il ne répondra à cet appel que grâce à un tirage au sort et à l'homme de Dieu. Et cette réponse sera confortée plus tard par les ennemis du peuple qui déclencheront chez lui la réponse d'un roi qui défend son peuple. Parce que, soyons clairs, vous lisez le début, la suite, il retourne au champ, Saül. Il n'a rien d'autre à faire de spécial, et ce n'est que quand une des tribus est attaquée qu'il va enfin comprendre ce que c'est que d'être un roi. Alors le père de Saül est paysan, on l'a compris. Saül lui-même connaît les travaux des champs, je viens de vous le dire. Un troupeau d'ânesses, ça vaut cher. Aussi, Saül lui-même est envoyé par son père. Et il va en voir du chemin. Et Saül ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas le pouvoir, il ne cherche même pas l'amour, il cherche simplement les ânesses de son père. La situation politique n'a pas du tout l'air de l'intéresser. Le serviteur, lui, il sait que Samuel, qui est bien sûr prophète, mais aussi gouvernant quelque part, est à cet endroit-là, et Saül, lui, n'en avait aucune idée. Son avenir est tout tracé dans sa tête et semble bien lui convenir. Pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. Et devant Samuel, Saül ne comprend pas. Évidemment, Samuel n'est pas très explicite avec sa phrase du plus précieux pour sa famille. Et il se demande pourquoi cette famille, qui est tout à fait ordinaire, serait honorée. Mais en fait, il ne semble pas particulièrement surpris de tout l'honneur qui lui est fait
il mange avec le prophète, il a le meilleur morceau, il demeure avec lui, il passe la nuit avec lui, il discute avec lui. Mais en tout cas, il a l'air absolument de tomber des nues quand ça lui arrive, hein, puisque on le voit bien, on le voit vers la fin du texte, il ne va pas forcément être très d'accord avec tout ça. Et Dieu dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'il choisit Saül? Bien sûr, la constante du choix de Dieu, c'est de prendre celui auquel personne ne s'attendait. Et donc Saül n'est ni noble, ni guerrier, ni même d'une tribu puissante, et donc effectivement, personne ne devait penser à lui. Mais il a ce physique, il est beau, il est grand, il est fort, qui va plaire au peuple. Tant d'histoires de la Bible nous montrent que face à une demande de Dieu, il est vain de dire « pourquoi moi ?» Certains sont plus qualifiés, certains ont plus de pouvoir, plus d'argent, plus de facilité à convaincre. C'est souvent vrai et cela ne change rien. Pour cette tâche, c'est moi que Dieu veut et pas un ou une autre. Toi, attends un moment et je te ferai entendre la parole de Dieu. Alors, cette parole, nous pourrions l'entendre, bien sûr, mais avant toute chose, je voulais vous dire qu'on pourrait la dire aussi, la dire à d'autres. Bien sûr qu'il n'y a qu'un Samuel et qu'un Saül, et si nous disons cette parole à quelqu'un d'autre, on ne va pas l'oindre comme roi d'Israël, c'est évident. Mais ça peut introduire un message personnel, le témoignage de ce que Dieu représente pour nous et que nous voudrions qu'il représente pour les autres. Si souvent nous sommes des Saül, ça c'est l'envers, qui avons du mal à comprendre et à accepter ce que Dieu veut pour nous, nous sommes appelés aussi à être des Samuel, en transmettant une parole incarnée dans nos vies et dans celle de celui ou de celle à qui nous nous adressons. Samuel ou un Saül en privé le prépare aux événements à venir. Les rencontres annoncées, qui sont pour le moins bizarres, je vous invite à aller les voir, seront preuve que Dieu agit désormais directement dans la vie de Saül. Et Saül, est-ce qu'il veut être le roi d'Israël? Dieu ne lui demande pas, Samuel non plus. Et la fin de notre passage, comme je le disais, montre bien qu'il ne désire pas ce bouleversement de sa vie. Parce que lorsque le tirage au sort, alors le tirage au sort, hein, c'est une façon de laisser Dieu choisir hein, pour le peuple. On en voit assez régulièrement dans la Bible, c'est dire bah, Dieu va choisir, donc on tire au sort, et celui qui est tiré au sort, c'est celui que Dieu a choisi. Ça tombe bien puisque là, Dieu le choisit deux fois en quelque sorte. Et donc pendant ce tirage au sort, il n'est pas là, il s'est caché dans les bagages. Alors personne ne dit pourquoi il s'est caché. Mais comme nous l'avons découvert qu'il ne prenait pas trop d'initiative, qu'il n'était pas au fait de la politique, qu'il était paysan et non guerrier, eh bien je pense qu'il ne se sentait pas du tout la capacité d'être roi. Je pense que nous ne sentirions pas non plus la capacité d'être roi dans ces circonstances-là. Il ne doit même pas savoir, pour le moment, diriger une exploitation agricole, puisque son père est le chef de famille, c'est lui qui s'en occupe. Et puis, peut-être ne veut-il pas la charge de tout un peuple. Être roi, c'est bien sûr un pouvoir. Hein, nous pensons le roi, la couronne, l'armée, le pouvoir, les excès du pouvoir. Mais normalement, le roi, il a aussi la responsabilité de protéger le peuple, de juger d'affaires difficiles, de discerner ce que Dieu veut pour lui et pour le peuple. Bref, c'est une immense responsabilité. Parfois, nous sommes bien ennuyés de découvrir ce que Dieu veut pour nous. Nous n'avons pas envie de lui obéir. Ça nous dérange, ça complique nos vies. Alors nous prétendons que nous n'avons rien remarqué, que cela ne nous concerne pas. C'est vrai pour ce qu'il demande à nous tous. Parce qu'il y a des choses qu'il demande à chacun de nous, donc à nous tous. Aimer son prochain, prier pour ceux qui nous veulent du mal, partager avec ceux qui manquent de tout, vivre la vie communautaire avec bienveillance. Ce sont des généralités qui pourtant caractérisent l'être même de ce que c'est qu'un chrétien. Ces appels s'adressent à tous et pourtant personne ne les écoute vraiment. Ne serait-ce pas salutaire qu'un Samuel nous avertisse chaque fois que notre langue va critiquer
critiquer un frère ou une sœur, attends un moment. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'il arrête tes pensées chaque fois que tu veux justifier de passer à côté de l'exilé qui aurait besoin d'un peu d'aide. Attends un moment et je te ferai entendre la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'il m'interpelle chaque fois que j'oublie celle qui ne m'aime pas dans mes prières. Attends un moment et je te ferai entendre la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Au fond, tout cela, nous le savons. Nous pourrions avoir le petit Jiminy Cricket en nous qui nous dit cette parole, et peut-être nous la dit-il à chaque fois. Mais nous avons pris l'habitude de faire taire nos consciences par des explications si logiques, des justifications si convaincantes, en tout cas pour nous-mêmes. J'ai bien le droit de donner mon opinion. D'ailleurs, c'est pour le bien de tous que je la donne. Je ne peux quand même pas aider tout le monde. Je préfère ne pas penser à cette personne. Ça me met en colère et je ne peux pas prier. Et c'est vrai aussi pour les appels plus personnels qui nous adressent. Saül n'est pas le seul dans la Bible à hésiter, à reculer devant l'appel de Dieu. Moïse, Jérémie et tant d'autres ont essayé d'argumenter, de se défiler. Et nous faisons bien pareil la plupart du temps. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas toujours à de grandes tâches. Il faudrait appeler M. Grincheux, il est tout seul. Il faudrait aider à refaire l'entrée du temple. Il faudrait montrer plus de bienveillance avec madame qui se plaint tout le temps. Il faudrait accueillir les petits-enfants avec des sourires au lieu de froncer les sourcils quand ils font du bruit. Évidemment, parfois, c'est plus compliqué, je l'avoue, ça change la vie. Toi, pars au bout du monde, aider les réfugiés après ce tremblement de terre. Toi, deviens pasteur. Toi, accueille des personnes qui sont dans la rue. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il vaut toujours mieux écouter Dieu, parce qu'il ne renonce jamais. Il revient vers nous encore et encore, tout comme il n'a pas eu de cesse de désigner Saül. Et puis, par ailleurs, je suis de plus en plus convaincue, c'est peut-être l'âge qui vient, que ce que Dieu nous appelle à faire, c'est d'abord pour nous, pour notre propre bénéfice, pour que nous nous sentions bien. Si nous répondons, nous serons à notre juste place. Nous vivrons notre humanité pleinement, en harmonie avec nous-mêmes, le monde, les autres et Dieu. D'ailleurs, nous le savons bien, parce que chaque fois que nous lui obéissons, nous nous sentons bien. Et dire M. Grincheux n'est pas forcément agréable en soi pour Jérôme, mais après, il se sent bien. Écoutez, madame qui se plaint tout le temps peut être agaçant pour Irène, mais elle est fière d'elle en la quittant. Sourire à celui ou celle qui ne m'aime pas peut être difficile, mais c'est une victoire sur moi que j'apprécie chaque fois. Une paroisse où tous font preuve de bienveillance, où chacun est prêt à soutenir les autres, et une paroisse qui grandit et qui s'ouvre au témoignage. D'ailleurs, nous avons des atouts et de taille dans notre jeu. Tout d'abord, je viens de le dire, nous avons vécu ces moments sur le chemin du royaume et nous savons que c'est là notre place et ça peut nous encourager. Et ensuite, et c'est quand même l'essentiel, nous avons Dieu avec nous. S'il nous appelle, il ne nous laisse pas tout seuls sur ce chemin. D'ailleurs, lisez la suite. Vous verrez bien qu'en fait, quand Saül se lève pour aller combattre les ennemis, Dieu est avec lui. Le texte est clair, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Nous y trouvons sur ce chemin des frères et des sœurs pour nous soutenir et nous aider, et Jésus nous y accompagne. C'est lui qui nous donne la force d'y avancer quand c'est difficile, et il partage avec nous sa joie et sa paix. Amen.
et je vous invite à chanter le cantique 542 qui nous incite aussi à écouter. Bon, on peut d'abord écouter 542. Et nous confessons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ que Dieu a envoyé dans notre monde pour marcher sur des chemins où personne n'allait plus, pour trouver des hommes et des femmes que personne ne regardait plus, pour parler à des hommes et des femmes à qui personne ne parlait plus, pour donner la main là où auquel il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie. Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, ses yeux pour regarder les hommes et les femmes que nous croisons, sa bouche pour dire
Quelques annonces. Il n'y en a pas. J'ai oublié. Il y a des annonces. À part Annick qui veut nous parler du site internet, la semaine prochaine est tranquille. Nous avons juste le groupe de prière enfin tranquille, pour les activités paroissiales communes, s'entend. Nous avons juste le groupe de prière mercredi soir, le groupe prière Thésée à Garancières. Voilà. Si quelqu'un d'aventure voulait y aller, moi j'y vais. Donc nous pouvons partager la voiture. Annick. De l'Église protestante unie. Vous l'avez sûrement consulté, vous avez sûrement visité ce site un jour ou l'autre. Ce site est en cours de refonte, le site de l'EPI, régional et national, est en cours de refonte. Il sera prêt début mars ou mi-mars, c'est un petit peu long, c'est un processus assez compliqué. Et nous avons décidé à un moment donné d'avoir une page qui est en fait quasiment un site, un petit site internet, à l'intérieur de ce nouveau site. Donc j'ai reçu des formations récemment et nous allons nous mettre d'accord sans doute pour conseil général, savoir quoi mettre dans ce site et comment mettre les travaux, donc le moment venu, nous pouvons nous mettre nous enverrons un lien pour y accéder. Mais je vous invite d'ores et déjà d'abord à regarder notre page actuellement existante sur ce site et aussi à regarder l'ensemble du site de l'EPI qui est très riche, plein d'informations et même d'occasion de prier. Et vous y recevrez peut-être l'appel de Dieu dont parlait Anne tout à l'heure. Voilà, donc tapez simplement et protestante unie de France et vous Merci Annick, c'est à présent le temps de l'offrande, ce temps où nous pensons à l'Église, à Dieu et les uns aux autres. Père, bénis cette offrande, qui est le signe de notre engagement à ton service. Amen. C'est le moment d'élargir nos pensées, nos prières pour tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, dans notre prière de ce matin, nous portons devant toi tous les humains, nos frères et sœurs, celles qui et ceux qui souffriront en leur cœur, en leur esprit, en leur cœur. Ne nous laisse pas les oublier. Nous te prions pour l'ensemble de ta création menacée par les humains, pour les animaux que tu as bénis, les plantes que tu as trouvées bonnes, l'eau que tu nous as donnée comme source de vie. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent des changements climatiques. Donne-nous de savoir arrêter la progression de ces changements.
et de savoir accueillir ceux qui en sont déjà victimes. Nous te prions pour les responsables des nations, qu'ils comprennent que l'avenir de l'humanité est plus important que leur élection, que leur pouvoir, que les intérêts économiques des plus riches et des plus puissants. Qu'ils œuvrent pour la paix partout, parce que c'est le seul chemin, ce chemin qui nous mène à toi. Père, nous te prions pour nous-mêmes. Aide-nous à rester dans la confiance, à combattre pour ce monde que tu nous as confié, à être toujours des artisans de paix. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus, le Christ, qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à présent à vous lever. Nous avons tous entendu cette parole. Toi, attends-la, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous avons tous entendu son appel, à chacun de nous et à nous tous ensemble d'y répondre. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son amour, sa joie et sa paix. Amen.